Salut les amis, je suis très content de vous retrouver. La blessure d'Amari Traoré, le masterclass d'Aliou Dieng avec Kala Ali ou encore le retour imminent et inédit de Djigui Diarra au Mali sont au sommaire de ce nouveau numéro d'ActuFoot. On démarre l'ActuFoot du jour par la prestation remarquable des Aigles ce mercredi à l'occasion de la 21e journée de la Ligue 1 française. Suspendu lors du dernier match à Marseille, le milieu de terrain malien Mohamed Kamara a repris sa place dans le 11 de l'AS Monaco contre l'AJ Auxerre. Diamantia a disputé toute la rencontre et a été déterminant dans l'entrejeu des Monégasques qui ont renoué avec la victoire en s'imposant 3-2 et confortent ainsi leur 4e place à 4 longueurs du podium. Porté par un grand Ibrahima Koné, auteur d'un but fantastique et de plusieurs actions dangereuses mercredi, le FC Lorient s'est fait renverser 4-2 par la vaillante équipe du stade de Reims de l'Aigle Kamori Doumbia. Le milieu de 19 ans qui ne cesse de progresser en Ligue 1 a signé le but égalisateur des Rémois avec une feinte sublime suivie d'une frappe croisée aux abords de la surface adverse. Kamori Doumbia et ses partenaires invaincus depuis 13 matchs en Ligue 1 sont actuellement 11e. Le FC Lorient est de son côté 7e à 5 points de l'Europe. Pour son grand retour en Ligue 1, le défenseur malien Boubacar Kiki Kouyaté, recrue phare de Montpellier cet hiver, a été titularisé ce mercredi avec son compatriote Falaye Sako lors de la réception du PSG en marge de la 21e journée. Avec Kiki, l'entraîneur de Montpellier a innové avec une défense centrale à 3, alors que Falaye Sako assurait un rôle de piston droit. Cette disposition tactique a perturbé le jeu du Paris Saint-Germain en première période. Mais Lionel Messi et ses coéquipiers sont revenus plus forts dans le second acte et s'imposent finalement 3-1. À l'image de ses pairs, Kiki Kouyaté a passé un match assez compliqué, même s'il a réussi plusieurs bonnes interventions sur des attaques parisiennes. Au terme d'un match à grande intensité, le RC Lens de Massadio Haidara a chuté ce mercredi contre l'OGC Nice 1-0. Le défenseur malien, auteur d'un match hésitant, s'est rapidement blessé au mollet et a dû céder sa place à la 25e minute. Alors on ne sait pas si la blessure est grave, mais ce n'est jamais un bon signe quand un joueur clé comme Massadio Haidara sort en cours de match. Après 2 revers de rang, le Stade Rennais a renoué avec la victoire ce mercredi en battant Strasbourg 3-0 sans son capitaine Amari Traoré. Le défenseur malien touché lors du derby contre Lorient va être absent pour au moins un mois. Le verdict médical a révélé une déchirure au mollet pour le latéral qui va manquer au moins les 7 prochains matchs du Stade Rennais, notamment la double confrontation en Ligue Europa contre le Shakhtar Donetsk. Ce mercredi soir, Al Ahly a pu compter sur un très grand Aliou Dieng pour se défaire d'Auckland City en ouverture de la Coupe du Monde des clubs. Comme il en a l'habitude lors des grands rendez-vous, le Malien a mis le milieu adverse dans sa poche. Impressionnant à la récupération, tranchant dans ses transitions de jeu et disponible sur le front de l'attaque, le Malien était infatigable. Aliou Dieng et ses partenaires tenteront de se qualifier en demi-finale le samedi prochain contre le club américain Sounders. L'attaquant malien Moussa Marega est aussi engagé dans cette compétition avec le club saoudien Al Hilal. Les champions d'Asie ont atterri au Maroc, hôte du tournoi, depuis le mardi. Ils entreront en lice le samedi prochain contre le champion d'Afrique marocain, le Wydad Casablanca. La première journée des phases de groupe de la Coupe de Confédération va être assez spéciale pour les gardiens des Aigles Djigui Diarra. Avec les Young Africans de la Tanzanie, le Malien prépare un retour inédit au Bercail pour affronter l'AS Real qui représente le Mali dans ce tournoi. L'équipe de Nouhoum Diané, logée dans un groupe très relevé avec le TP Mazembe, l'US Monastir de la Tunisie et les Young Africans, va débuter en accueillant les Tanzaniens le 26 février prochain au stade du 26 mars. À cette occasion, Djigui Diarra retrouvera les pelouses d'un terrain qu'il connaît parfaitement après y avoir disputé un nombre incalculable de matchs et avec les Aigles et avec le stade malien. Nouhoum Diané n'est plus le sélectionneur des Aigles locaux. Une semaine après le parcours terrible et l'élimination prématurée du Mali lors du CHAN 2023, Nouhoum Diané, en poste depuis 2019, a été démis de ses fonctions pour insuffisance de résultats. Les amis, c'est fini pour aujourd'hui. À très vite pour d'autres infos sportives sur Malivox.